Le Suevic, le fleuron de la White Star Line. Alors que la White Star Line inaugure son service entre Liverpool et Sydney en 1899, elle assigne 3 navires à cette route, l'Afrique, le Médic et le Persique. Tous 3 sont des navires à une cheminée qui sont conçus pour transporter 320 passagers de 3e classe. Ces navires étant lancés la dernière année du 19e siècle, ils appartiennent à la classe Jubilee en accord avec l'engouement populaire pour le nouveau siècle. Cette route se montrant très populaire pour les immigrants en direction de l'Australie, la White Star décide rapidement de commander 2 nouveaux navires pour cette classe. Le premier d'entre eux, le Runic, est lancé le 25 octobre 1900. Le deuxième, le plus imposant de la classe, est le Suevic. Le Runic et le Suevic présentent quelques petites modifications dans leur conception, les plus visibles étant l'allongement du pont de poupe et le déplacement de la passerelle plus près de la proue. Ces 2 navires étant légèrement plus grands que les 3 premiers, peuvent transporter 400 passagers et comportent 7 cales dont certaines sont réfrigérées. Le Suevic est lancé le 8 décembre 1900 dans les chantiers navals Harland & Wolff de Belfast et effectue son voyage inaugural à destination de Sydney le 23 mars 1901. Peu après, lui et ses sister ships sont employés comme transport de troupes dans le cadre de la seconde guerre des Boers en Afrique du Sud. En août 1901, il effectue son unique voyage entre Liverpool et New York. La guerre des Boers terminée, la White Star peut enfin instaurer un service mensuel régulier à destination de l'Australie. Les 6 premières années de service du Suevic ne connaissent pas d'événements particuliers, mais le malheur frappe par la suite le navire. Le 2 février 1907, il quitte Melbourne avec des arrêts prévus au Cap, à Tenerife, à Plymouth, à Londres et à Liverpool sous le commandement de Thomas Jones. Le 17 mars, il est en route pour Liverpool avec 382 passagers, 141 membres d'équipage et des cales presque pleines, contenant notamment des milliers de carcasses de moutons pour 400 000 livres sterling. Vers midi, le navire se trouve à 140 miles de la côte sud-ouest de l'Angleterre. Cette partie de la côte présente de nombreux dangers pour la navigation à cause de ses eaux peu profondes, de ses rochers pointus et du brouillard dense qui y tombe souvent, ce qui fait que la zone est généralement évitée. Cependant, dans l'après-midi, le navire pénètre une dense nappe de brouillard. Vers 22h, les officiers du navire sont incapables de déterminer la position du navire grâce aux étoiles et ils tentent donc d'utiliser le phare du cap Lizard qu'ils découvrent bientôt. Grâce à la lumière, ils calculent qu'il n'est pas à moins de 10 miles et qu'ils sont donc en sécurité. En dépit du brouillard, l'équipage pousse ainsi le navire à pleine vitesse sans sonder le fond de la mer pour s'assurer qu'il n'approche pas du rivage. 20 minutes après avoir aperçu le phare, le navire heurte violemment et à pleine vitesse les rochers de Menhir Reef. Les officiers du Suevic avaient mal calculé la position du bateau. Jones fait tout d'abord plusieurs tentatives pour dégager le navire des rochers en mettant les machines arrière toutes mais en vain. En dépit de sa situation, le navire ne semble pas devoir couler. Le capitaine fait donc tirer des fusées de détresse et des sauveteurs locaux arrivent permettant à tous les passagers et membres d'équipage d'atteindre le rivage en sécurité. L'opération de sauvetage est menée par la Royal National Lifeboat Institution et devient la plus grande opération menée par cette institution en 183 ans d'histoire. Pour récompenser les efforts fructueux des sauveteurs, 3 médailles d'argent de la Royal National Lifeboat Institution sont remises à des volontaires et 2 à des membres d'équipage du Suevic pour leurs actes. La partie avant du navire est sévèrement endommagée mais pas irrémédiablement et le reste du navire dont les chaudières et les machines n'est pas endommagé du tout. On pense alors que si le navire peut être allégé, la marée pourra le dégager des rochers et qu'il pourra naviguer jusqu'à un port. Suivant cette idée, 3 jours plus tard, le 20 mars, la cargaison du navire est déchargée dans d'autres bateaux. Il semble tout d'abord que l'idée va marcher, mais une semaine plus tard, après plusieurs tentatives menées par d'autres navires pour dégager le Suevic des rochers, les vagues le poussent plus loin sur les rochers, d'où il ne peut pas être dégagé. Avec la proue irrémédiablement échouée et le risque de voir le temps empirer, susceptible de démolir complètement le navire, les dirigeants de la White Star décident de recourir à une méthode inhabituelle pour sauver la moitié arrière du navire, qui n'est ni échouée ni endommagée, en la séparant de la proue endommagée. Le Suevic, comme les autres navires de la White Star, a été construit avec des compartiments étanches par mesure de précaution. Le 4 avril, des ingénieurs placent des charges de dynamite afin de briser la proue au niveau de la cloison juste à l'arrière de la passerelle. La manœuvre est fructueuse et la partie arrière du navire flotte. Les compartiments étanches restent indemnes et le Suevic peut naviguer par ses propres moyens en marche arrière guidé par des remorqueurs jusqu'à Southampton. La proue endommagée est laissée sur les rochers pour être démolie. La White Star commande ensuite une nouvelle proue de 64 mètres au chantier Harland & Wolff de Belfast qui est lancée en octobre 1907. On dit souvent à cette époque que le Suevic est le plus long navire du monde avec sa proue à Belfast et sa poupe à Southampton. La nouvelle proue est ensuite remorquée jusqu'au chantier John Isaac Thornycroft & Co de Southampton où elle arrive le 26 octobre.
À la mi-novembre, elle est en place et est raccordée au reste du navire. La proue est parfaitement à la bonne taille, preuve du savoir-faire des ingénieurs Darlen & Wolff. Ces travaux sont menés par l'architecte naval Thomas Andrews, qui s'octroie ainsi une certaine réputation. L'année suivante, il est chargé de la conception des navires de classe olympique à laquelle appartient le célèbre Titanic. 10 mois plus tard, après la plus grande tentative de reconstruction d'un navire au monde, le 14 janvier 1908, le Suevic est achevé et reprend du service. Lorsque la Première Guerre mondiale débute, de nombreux navires britanniques sont réquisitionnés. Leur capacité à transporter de la viande dans leurs cales réfrigérées fait que les navires de classe Jubilee restent en service commercial pour pouvoir rapporter des provisions et soutenir l'effort de guerre. Cependant, ils transportent parfois des troupes sur leur route habituelle. Le Suevic effectue ainsi une traversée en tant que transport de troupes en mars 1915, transportant des troupes britanniques à Mudros pour la bataille des Dardanelles. À partir de cette date et jusqu'en 1919, le Suevic opère dans le cadre du British Navy's Liner Requisition Scheme et non pour la White Star mais reste sur la route de l'Australie. Après la guerre, la White Star fait subir une refonte au Suevic, y rajoutant des installations pour 266 passagers de deuxième classe, puis l'envoie sur la route de l'Australie. En mars 1924, il effectue son 50e voyage sur cette route. En 1928, le Suevic, de par son âge, est vendu à une autre compagnie pour 35 000 livres sterling. Il est renommé Skyteren et envoyé au chantier Germania Werft de Kiel pour être converti en baleinier. Quand l'Allemagne nazie envahit la Norvège en 1940 au début de la Seconde Guerre mondiale, le Skyteren est abrité dans le port neutre de Göteborg en Suède avec d'autres navires norvégiens. Le 1er avril 1942, 15 navires norvégiens stationnés à Göteborg tentent de gagner les eaux alliées où ils pourront rejoindre un groupe de navires de guerre britanniques pour les protéger. Cependant, la Suède ne permet pas aux navires norvégiens d'utiliser ces eaux neutres à cette fin et des navires suédois conduisent les évadés à des navires de guerre allemands en attente. Des 15, 2 atteignent les îles britanniques, 6 sont coulés par les Allemands, 2 capturés, 3 retournent à Göteborg et 2, dont le Skyteren, se sabordent dans les eaux de Maseskar en Suède. Leurs équipages deviennent prisonniers de guerre. L'épave du Suevic ou Skyteren est toujours dans ses eaux, la proue tournée vers l'ouest. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Sur ce, prenez soin de vous, au revoir.